Dhammapada 7. Celui qui a seulement le plaisir en vue, celui qui vit dans l'insouciance des sens, celui qui jouit sans mesure, il sera anéanti aussi aisément qu'un arbrisseau par le vent. Dhammapada 11. Ceux qui, dans ce qui n'est pas l'essence de l'être, perçoivent l'essence de l'être, ceux-là s'abandonnent à d'illégitimes aspirations et n'atteignent point à l'essence de l'être. Dhammapada 13. Ainsi que dans une maison à la charpente précaire pénètre la pluie, ainsi dans un esprit sans méditation pénètre la passion. Dhammapada 38. Celui dont la pensée versatile ignore la loi véritable, celui dont la sérénité est troublée, celui-là n'atteindra pas la plénitude. Dhammapada 147. Regarde ce corps, couvert de maux et souffrant, mais nourrissant encore des projets sans fin, quoiqu'il ne soit plus ni ferme ni droit. Dhammapada 41. Bientôt ce corps sera gisant en terre, vil, inconscient, semblable à un inutile morceau de bois. Dhammapada 47. L'homme dont l'esprit est uniquement attaché aux objets sensibles, la mort l'entraîne avec elle, comme un torrent entraîne un village endormi. Dhammapada 89. Ceux qui connurent par la méditation l'intégralité de la science seront délivrés de tout lien, ayant anéanti en eux l'égarement, ils brilleront dans l'affranchissement du monde. Dhammapada 92. La voie de ceux qui n'amassent point de richesse et dont le seul dessein est l'affranchissement est aussi difficile à suivre que le vol des oiseaux. Dhammapada 97. Quiconque sans candeur a brisé ses liens et a abandonné tout désir est le plus éminent des mortels. Dhammapada 103. Se vaincre soi-même est la plus glorieuse des victoires. Se vaincre soi-même est la plus glorieuse des victoires. Dhammapada 110. Un siècle d'inconduite et de dissipation ne veulent pas un seul jour de méditation et de bonté. Dhammapada 124. Sans blessure, le poison ne saurait pénétrer. Le mal n'a point de prise sur celui qui ne le commet pas. Dhammapada 141. Ni la nudité, ni les tresses, ni la souillure, ni le jeûne, ni l'habitude de coucher par terre, ni la poussière, ni l'immobilité ne purifie le mortel qui n'a point triomphé de la concupiscence. Dhammapada 146. Quel ridicule que ce monde enflammé de passion, enveloppé de ténèbres. Ne cherchez-vous point une lampe? Dhammapada 178. Supérieur à la domination de tous les mondes est le fruit recueilli par le détachement. Dhammapada 186. Une averse dorée n'assouvirait même pas l'avidité de volupté. Peu de douceur, maintes amertumes, telle est leur destinée. Dhammapada 197, 198, 199 et 200. Heureux qui vit sans haine de ses ennemis, heureux qui ne souffre point parmi les malades, heureux qui vit sans désir au milieu des assoiffés, heureux qui ne possède rien. Dhammapada 202, 203. Il n'est pas de feu aussi féroce que la passion, de désastre égal à l'exécration, de malheur plus terrible que l'existence, de bonheur supérieur à la quiétude. L'avidité est la pire des maladies. Quiconque le sait s'approche du nirvana. Dhammapada 216. Du désir naît le chagrin, du désir naît la crainte. Pour qui s'est affranchi du désir, il n'est plus ni crainte ni chagrin. Dhammapada 221. Point de colère, point d'orgueil, point de lien. Celui qui n'éprouve plus d'attachement pour les choses sensibles, celui qui ne possède plus rien, celui-là échappe à la douleur.